Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un texte assez particulier, les Méditations de Marc Aurèle. Oui, bonjour. Particulier parce que ce n'est pas vraiment un livre écrit pour être publié, hein. Exactement. C'est plus son journal intime, des notes prises sur le vif, souvent en campagne militaire il y a presque 2000 ans. Tout à fait. Le journal d'un empereur philosophe. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir à quel point ces réflexions très personnelles résonnent encore aujourd'hui. Surtout si on cherche, disons, un peu plus de sérénité ou de force mentale. Absolument. C'est d'une modernité parfois déconcertante. Alors justement, l'idée c'est un peu de décortiquer ensemble ces principes stoïciens qu'il expose. Par quoi on commence? Peut-être le plus fondamental, la maîtrise de soi. Oui, c'est vraiment le point de départ. Cette idée que, au fond, la seule chose sur laquelle on a un contrôle réel, ce sont nos propres pensées, nos jugements, nos réactions, nos actions. Pas les événements extérieurs, pas ce que font les autres. Non, ça nous échappe en grande partie. Et c'est radical comme postulat, mais c'est aussi incroyablement libérateur quand on y pense. Libérateur, comment ça? Si on accepte vraiment ça, on arrête de gaspiller une énergie folle à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous, à s'en plaindre, à en avoir peur. Le vrai travail, il est intérieur. D'accord. Donc, se concentrer sur sa propre réponse face à ce qui arrive. Exactement. C'est là et seulement là qu'on peut trouver une forme de paix intérieure, même quand tout semble aller de travers autour. Oui, je vois. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en se focalisant autant sur soi, de devenir un peu indifférent au monde, aux autres? Marc Aurèle, il insiste aussi beaucoup sur le bien commun, non? Tout à fait. C'est une excellente remarque. Et ça nous mène directement à une autre idée clé. Vivre selon la nature. Vivre selon la nature. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui? Pour les stoïciens, notre nature, elle est double. On est des êtres de raison, capables de logique, mais aussi des êtres sociaux, faits pour vivre ensemble. Donc, vivre selon notre nature, ce n'est pas du tout s'isoler. Ah, d'accord. C'est au contraire utiliser notre raison pour agir de manière juste, honnête, avec empathie, pour contribuer positivement à la communauté humaine. Les deux sont liés en fait. La maîtrise de soi permet d'agir plus justement. Donc, la discipline intérieure au service de l'action extérieure, en quelque sorte. C'est ça. Et dans cette logique, comment on intègre le fameux memento mori, le rappel qu'on est mortel? Ça peut sembler un peu morbide, non? Bah, moins morbide qu'urgent, je dirais. Ce n'est pas une invitation à broyer du noir. Non. Non, c'est plutôt un catalyseur. Savoir que notre temps est limité, ça lui donne toute sa valeur. Ça pousse à se demander qu'est-ce qui est vraiment important, sur quoi je devrais me concentrer, là, maintenant. Pour ne pas remettre à plus tard l'essentiel. Exactement. C'est un puissant antidote à la procrastination. Un appel à vivre avec intention, pleinement. Vivre avec intention, même quand c'est difficile. Et ça m'amène à une autre notion, l'amor fati, l'amour du destin. Accepter tout ce qui arrive, même le négatif. Franchement, ça me paraît ardu. C'est probablement l'un des aspects les plus exigeants, oui. L'idée n'est pas tant d'aimer la souffrance elle-même, ce serait un... Un peu masochiste, ouais. Voilà. Mais plutôt de considérer chaque événement, même douloureux, comme une sorte de matière première, une occasion de pratiquer une vertu, la patience, le courage, la résilience, l'ingéniosité. Transformer l'obstacle en opportunité de croissance. C'est l'idée. Plutôt que de résister au réel, on essaie de composer avec. On se dit « Ok, bon, ok, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux l'utiliser pour agir au mieux ?» Et la paix intérieure, du coup, elle dépend moins des circonstances. Elle devient un choix actif, quelque chose qu'on cultive, par exemple en choisissant consciemment ses pensées face à une difficulté, en se recentrant par la respiration, la réflexion. Justement, pour cultiver tout ça au quotidien, il y a des exercices concrets. Le résumé en parlait. Oui, oui, des choses très pragmatiques. Par exemple, démarrer sa journée en se posant la question « Sur quoi j'ai du contrôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» pour bien orienter son énergie. D'accord. Ou prendre quelques instants pour méditer sur l'impermanence des choses. Le soir, il suggère une sorte de petit bilan. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Où est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'ai agi selon mes principes? Un petit examen de conscience quotidien. Voilà. Ou même des choses plus simples. S'efforcer d'être bienveillant dans ses interactions, faire une marche en silence pour observer le flot de ses pensées, comme le faisait Marc Aurèle lui-même sur les champs de bataille. Ce sont des outils qui paraissent simples, mais j'imagine que ça demande une sacrée discipline sur la durée. Ah oui, la constance est essentielle. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais bien des entraînements de l'esprit.
Il vise à affûter notre discernement, notre clarté et notre capacité à faire le bien pour le bien lui-même, sans attendre forcément de reconnaissance. La vertu comme récompense en soi. Exactement. Et c'est cette pratique régulière qui, petit à petit, construit la résilience et cette fameuse sérénité. Donc si on essaye de résumer ce qu'on peut tirer de tout ça, le vrai pouvoir, c'est notre capacité à choisir nos réactions internes. Oui, Agir avec raison, et pour la communauté, c'est notre nature. Le temps est précieux, il faut l'utiliser sagement. absolument. Accepter ce qui arrive, même le difficile, peut devenir une force. Et tout ça, ça se travaille jour après jour avec des exercices concrets. C'est une très bonne synthèse. Ce sont vraiment des principes qui, bien que vieux de 2000 ans, offrent des outils incroyablement pertinents pour naviguer dans la complexité de nos vies modernes. Une sorte de boîte à outils intemporelle pour la paix intérieure. Tout à fait. Avec l'accent mis sur le fait que c'est un travail personnel, un engagement, ça ne vient pas tout seul. D'accord. Et peut-être, pour laisser un peu mûrir ces idées, une question phare. Si on admet que seules nos réactions nous appartiennent vraiment, quelle petite contrariété du quotidien pourrait être l'occasion, dès demain, de choisir consciemment une réponse différente? Juste une petite chose, pour commencer.